Dans cette deuxième partie d'ATP, nous allons parler du format WMTS. WMTS est un protocole qui est utilisé notamment par OpenStreetMap, Geoportail ou Google Maps pour afficher des cartes de la surface terrestre. Pour cela, chaque carte, en fonction du niveau de détail qu'on va vouloir, est décomposée en tuiles qui sont des images de 256 pixels par 256 pixels. C'est donc des toutes petites images qu'il va falloir associer pour obtenir la carte finale. Alors, en fonction du niveau de précision qu'on désire, on va utiliser un niveau spécifique en WMTS. Le niveau 0, par exemple, il n'y a qu'une seule tuile, donc une seule image 256 par 256 pour représenter toute la surface terrestre. C'est donc une tuile ici qui a très peu de détails, mais par contre qui couvre une très grande surface. Au niveau 1, on va avoir cette fois-ci 2 lignes et 2 colonnes, donc 4 tuiles pour représenter à nouveau toute la surface terrestre, mais chaque tuile, cette fois-ci, va avoir un petit peu plus de détails qu'au niveau 0. Et de même, au niveau 2, je double le nombre de lignes et de colonnes, donc je vais avoir 4 lignes, 4 colonnes et 16 tuiles qui vont représenter la surface terrestre, avec chaque tuile avec un petit peu plus de détails. Et je peux augmenter comme ça dans les niveaux pour aller jusqu'au niveau 17, 18, 19, ça va dépendre après des plateformes. On va voir comment ça se passe pour récupérer les tuiles des premiers niveaux. Pour cela, vous assurez qu'en début de TP, vous avez bien exécuté la première instruction, sinon vous n'allez pas réussir à faire fonctionner les instructions qui suivent. Et j'exécute cette instruction qui permet d'aller télécharger au niveau 0 la tuile qui se trouve ligne 0, colonne 0. Il n'y a qu'une seule tuile. Je la stocke dans la variable T0. Et pour l'afficher, je vais exécuter cette instruction. On s'aperçoit que je récupère bien l'image de toute la Terre. Au niveau 1, cette fois-ci, j'ai 4 tuiles à récupérer. L'instruction est légèrement différente. C'est spécifié ici qu'il faut mettre niveau 1. Et numéro de ligne, numéro de colonne, donc ligne 0, colonne 1, la ligne 1, colonne 0, colonne 1. On vient sauvegarder ça dans des variables avec des noms différents. Et je les affiche pour l'instant indépendamment. J'exécute chacune des instructions, la tuile supérieure gauche, la tuile supérieure droite, la tuile inférieure gauche et la tuile inférieure droite. Ce que je vous demande dans cette deuxième partie, c'est de reconstituer la carte de niveau 2 en allant recoller les 4 tuiles aux bons endroits sur la nouvelle carte. Vous avez un début de code qui vous est donné ici, que si vous exécutez, vous apercevez ici que pour l'instant, je n'ai récupéré que la tuile inférieure gauche que je suis venu coller en bas à gauche d'une grande image qui fait 512 par 512. Pour aller récupérer les 3 autres tuiles que je n'ai pas encore utilisées, il va falloir que je recopie plusieurs fois cette instruction ici. Une deuxième fois par exemple pour coller la deuxième tuile. Je vais évidemment utiliser un autre nom de tuile. T00, c'est la tuile qui se met dans le coin supérieur gauche. Il va falloir que je mette en haut à gauche ici. Pour ça, je vais utiliser la deuxième partie de la fonction qui me permet d'indiquer l'endroit où je vais coller la tuile. Et plus précisément, l'endroit où je vais aller coller le coin supérieur gauche de la tuile. Je m'explique. Ici, on a une image qui fait 512 de largeur sur 512 de hauteur. Pour aller coller la tuile inférieure gauche, il a fallu dire que je voulais la positionner sur ce point ici, qui se trouve donc selon l'axe des abscisses en 0 et selon l'axe des Y à la moitié de l'image en 256. C'est pour ça que j'ai retrouvé ici 0, 256. Pour aller coller la tuile T00 qui doit aller dans le coin supérieur gauche, je vais mettre cette fois-ci 0, 0. Et voici la moitié du puzzle reconstitué. Je vous laisse trouver par vous-même la fin du code pour obtenir l'image finale que vous allez aller recopier après dans le document réponse.